parler. Pourquoi? Pas parce qu'on était trop fort. Parce que nous avons capté les enjeux, le jeu et les enjeux. L'intérêt de dénoncer, l'intérêt de se mobiliser, d'utiliser tous les moyens. On n'a pas commencé aux États-Unis. On a commencé au Cameroun, en France, jusqu'aux États-Unis. Et nous allons refaire le chemin retour. On quittera d'ici pour le Cameroun. Personne ne tuera personne. En tout cas, pas moi. Il a donc fallu que le temps passe pour que beaucoup d'entre vous observent ça, voient comment les bêtis ont tué leur propre père qui a fait de ce qu'ils sont. Même si Paul Biya peut être un président nul, mais un père n'est jamais nul. Tout du moins, 90% des pères n'échouent pas. Ce sont les enfants qui échouent. Alors quand vous regardez les bêtis là, qu'est-ce que nous avons apporté à Paul Biya? Des documents comme ceci-là, volés pour aller faire des rétrocommissions. Et ce que vous venez de voir Ngongo faire là, il a fait ça partout. Est-ce que les Camerounais qui sont morts là-bas dans la boîte de nuit avec la dame docteur là, on a vu leurs parents un jour? Les Camerounais qui meurent dans le Nozo, est-ce que ça engage Ngongo Ferdinand? Les Camerounais qui meurent avec Boko Haram, est-ce que ça engage Ngongo Ferdinand? Il est dans les rétrocommissions. Et c'est pour ça que je vous dis tous les jours ici que Chantal Biya a 1% de chance pour vivre au Cameroun. Mais 99,99%, Chantal Biya va fuir le Cameroun. Si elle a la chance de fuir, elle peut mourir avant. Je ne souhaite pas, ça peut arriver. Parce qu'on connaît ce que c'est que les crimes d'État. Les Ngongo que vous voyez là finiront par la case prison ou en exil. Et nous allons nous battre, pas pour le pouvoir, pour sauver l'honneur des Écans que nous sommes. Parce que sinon, nos ancêtres ne seront jamais contents de nous. Ils diront que nous les avons trahis. Et c'est vrai, ils auront raison, parce que nous avons trahi. Notre laxisme, notre incapacité à agir objectivement. On se neutralise, chacun s'assoit de son côté, chacun veut dire quelque chose tout simplement parce que pour plaire. Vandoyolo n'était pas là-bas, Inotel n'était pas, parce que c'est par affinité. Non! Avant Marie-Lou, il y a eu des crimes. Florence Ayafo a été assassinée. Christiane Sopo a été assassinée. Les Camerounaises ont été assassinées avant qu'elle. Mais vous êtes restés bouche bée parce que vous croyez rendre service à un petit groupe de personnes qui n'a rien à cirer avec vous. Parce que vous vous dites que voilà, vous vous battez parce que vous êtes des écarts. Mais ils n'ont rien à cirer avec vous. S'ils avaient à cirer avec vous, Yaoundé serait la capitale du paradis sur terre. Aujourd'hui, on parle de nous à France 24, on montre les poubelles. Tous les maires sont des bêtises de Nanga, à Yaoundé. Mais nous vivons dans la poubelle. Et vous croyez que c'est normal? Non, monsieur. Alors, j'ai voulu échanger avec vous pour vous faire comprendre que ce que vous voyez là, ce sont les bêtises. Benanga que nous sommes, qui ont tué le Cameroun, tout du moins depuis 43 ans. Avant ça, je n'en sais trop rien. Je ne suis pas historien. Mais j'ai salué le combat de mes parents qui étaient là-bas, qui se sont battus longtemps en avant. Mais depuis 43 ans, ce sont les bêtises qui opposent les Camerounais. Vous vous souvenez que la même mafia est allée en plein Cameroun. Des bandits célèbres. Un hôtel qu'ils ont construit à 19 milliards. Dans un pays qui n'a pas l'eau. On célèbre un hôtel de 19 milliards. 19 milliards de francs. CFA. On te dit que ces gens-là travaillent aux impôts. Ils ont pris de l'argent pour construire 19 milliards. Alors qu'il y a des gens, les retraités n'ont pas leur argent. Les enseignants ne sont pas payés. Les hôpitaux manquent de matos. Pour des femmes qui accouchent, pour des malades, pour des accidentés, on n'a pas le matos. Mais les gens construisent des hôtels. À Douala, ils ont fait le même coup. Ils sont allés chasser des enfants dans leur quartier, dans leur maison, pour vendre le terrain, pour construire un hôtel. Vous voyez la haute idée que certains bêtis ont de la gestion d'un État.
Vous allez chasser des enfants en utilisant le sous-couvert de l'État, que c'est un projet de l'État. Vous chassez des enfants pour vendre le terrain, dit qu'on va construire un hôtel. Voilà premier à Bali, oui. On amène le gouvernement par erreur à exproprier 4 hectares des enfants de Bonanjo pour donner ce terrain à un opérateur Bami qui dit qu'il veut construire un hôtel Marriott sur la terre. Est-ce que le problème c'est qu'il soit Bami? Est-ce que le problème c'est qu'il soit Bami? Le problème c'est qu'il soit Bami parce que quand vous connaissez le fond de ce problème-là, vous allez voir que le terrain qu'on dit être de 4 hectares qu'on a dessiné, les géomètres que ce monsieur lui-même a amené, il a écrit au domaine, au cadastre. Le délégué départemental lui a donné, c'était une lettre confidentielle que j'ai ici, d'aller délimiter le terrain. Il a délimité ce terrain de manière à éviter d'exproprier tous les Bamis qui ont des titres fonciers à cet endroit. Donc, mon ami Kounye, qui n'a pas de titre foncier, qui loue chez une femme Sawa. Comme on a vu que c'est un Bami, le tracé a coupé comme ça, on a laissé Kounye hors de la DP, de la déclaration d'utilité publique, et l'autre partie du titre foncier est restée. Alors, pour l'actualité, le terrain en question, le Premier ministre a signé le décret d'expropriation. Oui, le Premier ministre, on a même sorti 380 millions de francs des caisses de l'État pour indemniser des gens pour une situation où l'État n'a aucun projet à cet endroit. Vous estimez que c'est la filouterie, avec au nom de l'État, soi-disant de l'État, c'est des individus qui seraient derrière. Ça, non. La filouterie, c'est faible. C'est la mafia. C'est la mafia avec sur fond de tribalisme. C'est de ça qu'il est question. C'est la première fois au Cameroun que l'État du Cameroun exproprie son enfant pour donner le bien de son enfant à un autre de ses enfants. C'est ce qui est en train de se passer. On exproprie les Bonanjo pour donner leur terrain à un Bami Leke pour qu'ils construisent l'hôtel Marriott. Et on dit que l'hôtel Marriott est un intérêt public. C'est ce que je suis venu dire ici à Yaoundé aujourd'hui. Bon, vous l'avez dit. Dans tous les cas, j'espère que le Premier ministre a compris. L'affaire que monsieur le Premier ministre, on a fait signer un décret d'expropriation pour que Maître Chi, qui est le promoteur d'un hôtel Marriott qui est encore dans sa tête, il dit qu'il veut mettre 60 milliards d'investissement. Mais monsieur Zé, quand vous avez 60 milliards, vous pouvez acheter votre terrain quand même. On ne sort pas l'argent dans les caisses de l'État pour indemniser les gens pour vous. Très bien. Je croyais que l'État portait les 380 millions pour réparer le préjudice qu'il a fait subir aux enfants de Bonanjo parce qu'il veut leur construire une école. Très bien. Elie Robert, pour revenir aux faits, vous permettez de dire les faits. Disons les faits. Ça s'est passé en fait la semaine dernière où les populations ont marché. Et le sous-préfet est venu nuitamment les menacer. Il a fait déployer les Babi Wata pour faire peur à tout le monde. Ils sont venus me voir. Je leur ai dit marcher demain. Je vais voir ce que les... Dans tous les cas, l'affaire est pendante aujourd'hui. L'affaire est pendante. Et je demande pas simplement qu'ils aient marché. Je demande au gouvernement de retirer la mise en demeure que le sous-préfet leur a servi pour les déguerpir dans 30 jours. Dans 30 jours, nous n'allons pas accepter qu'on les déguerpisse. Comme je rentre à Douala, je suis venu d'abord dire ça. Comme je rentre à Douala, la colère. Non, comme je rentre à Douala, il faut que le Premier ministre comprenne de quoi il s'agit. Quand je rentre à Douala, je vais encore en parler lundi, mardi et mercredi. Et tous les jours. Le jour que le sous-préfet a dit qu'il va venir déguerpir les enfants de Bonanjo, je vous donne ma parole. Tous les Sawa vont empêcher cette opération. Parce que le gouvernement n'exproprie pas ses enfants au profit d'un autre enfant. Il exproprie un enfant au profit de la communauté. La communauté, très bien. Pour occulter les têtes des Camerounais. Derrière ça, on vous dira que non, c'est un Bamileke qui est derrière. Derrière le Bamileke, on te dira que non, c'est à la présidence que ça a été signé. Et qui sont ceux-là? Ce sont les petits Bonanga. Si tu cites les noms, on te dira que tu n'aimes pas tes frères. Mais c'est le nom de Paul Biya qui est sucré. Vous voyez comment nous sommes. Donc, mes chers amis,
Je vais vous dire ici, je ne peux pas m'asseoir ici tous les jours et parler de l'affaire Marie-Lou parce que je connais les tueurs. Ils ne sont pas différents de ceux qui ont tué les autres. Marie-Lou connaîtra la justice, mais ce n'est pas avec ces gens-là. Si vous voulez que nous ayons justice, réfléchissons autrement. Parmi tout ce monde-là, il y a une seule personne, en fait il y a deux. Il y a ma mère Alice comme qui est venue, elle n'est pas au pouvoir. Mais il y a une seule personne qui était venue me voir ici. Après Ngongo que moi j'ai convoqué de venir ici, il y a eu Atananji. Je suis un écan, hein. Mais Atananji, lui, il est venu. Il dit, il veut me voir. Il faut qu'on parle du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses? Est-ce que vous pensez que ça intéresse Ngongo? Vous pensez que ça intéresse Vondoyulo? Vous pensez que ça intéresse Joseph Fouda, Amogobote? Non. Ils disent qu'ils sont arrivés. Ils ne savent pas qu'il y a déjà les généraux, plusieurs généraux qui sont morts, les enterrés, les ont oubliés. Ils ne savent pas qu'il y a des présidents camerounais qui sont morts. Et pensent qu'ils sont éternels. Nous allons travailler pour que le Cameroun, que nous allons léguer aux prochaines générations, ne soit pas celui-là. Que ce soit notre Cameroun. J'ai encore beaucoup à apporter à ce peuple, à ce pays, à cette communauté, à notre nation, à notre peuple en général. Mais je ne compte pas sur ces gens-là. Et alors, ne pas compter sur eux, c'est faire de nos premiers adversaires à combattre. Parce qu'aussi longtemps qu'ils seront là, le Cameroun va plonger. Donc, Bamileke que tu sois, Betty que je sois, anglophone ou francophone, nordiste, Bassa, Douala, nous qui savons que ces gens-là sont un obstacle à notre développement, ne cherchez pas le pouvoir, cherchons le changement. Et ce changement-là ne passera que par la mobilisation. Parce que si toi, en tant que Bamileke, tu cours tout seul, tu penses que tu vas y arriver, ils vont te faire comme ils ont fait à Pokam Kemoni, qui est en fuite. Quand ils ont fini de te sucer, ils font comme ils ont fait à Pokam Kemoni. Quand ils ont fini de te sucer, ils font comme ils ont fait à Yves Michel Fosso. Oui, monsieur, tu deviens errant. Vous allez faire quoi? Le Bamileke ne sera rien au Cameroun sans les autres Camerounais. Le Betty ne sera rien au Cameroun s'il ne lève pas sa conscience avec les autres Camerounais. Sinon, nous allons continuer à être avec des personnes parce qu'il faut les soutenir parce qu'ils sont des Betty. Jamais de la vie. Je ne peux pas soutenir Paul Biya parce qu'il est un gars Betty. Il est un parent Betty. Jamais. Je dénonce. Et je sais que Paul Biya ne pourra plus jamais rien faire pour les Camerounais. Mais, mon cher, quand quelqu'un n'a pas pu faire quelque chose pour ses propres enfants, Junior, Franck Biya, Junior Biya, Brenda Biya, pour ne citer que cela, que penses-tu qu'il fera pour toi? Est-ce que tu penses que Paul Biya peut être content que toi tu es ingénieur, tu travailles à la NASA, que toi tu es professeur, tu travailles aux États-Unis, médecin, enseignant, tu es aux États-Unis, en France, en Angleterre, partout, et que sa fille est dans la prostitution? Que Paul Biya va être content pour ça? Lui va t'élever. Le combat que nous avons amené est un combat des personnes intègres. Nous devons défendre notre honneur parce que ce n'est pas le choix, ce n'est pas notre choix d'avoir affaire à des gens qui ont raté leur vie. Ils ne peuvent pas vous tendre la main pour vous élever. Ils vont donc vous plonger. D'où les jeunes filles contaminent le sida, les maladies sexuellement transmissibles, le satanisme, le porte-monnaie magique, la drogue, l'alcool, on les amène partout. Parce qu'eux, ils ont échoué. Ils pensent qu'après avoir volé, ils vont aller se réfugier en France ou aux États-Unis. Ils ne savent pas que le temps change. Ces gens-là ne veulent plus être chassés comme ça s'est passé à l'OS. Donc, prenez votre argent, allez garder chez les Français, allez garder partout, ce n'est pas un problème. Mais vous n'allez pas profiter de cet argent-là. Et les Camerounais ne vont pas vous défendre. Parce que vous n'avez rien fait pour ces Camerounais-là qui avaient besoin juste de l'eau potable. Quand vous allez être persécutés, vous allez vouloir que les Camerounais viennent? Non. Les Camerounais ne viendront pas. Parce que vous n'avez rien fait pour eux. Vous les avez détruits partout. Même dans les lieux de culte, vous avez tué. Dans le sport, vous avez tué. Dans la culture, vous avez tué. La politique, vous avez tué. La vie sociale, vous avez tué. Professionnelle, vous avez tué. Traditionnelle, éducationnelle, vous avez exterminé. Vous voulez que les Camerounais vous suivent et vous croient? Non, ce n'est pas possible. Alors, je suis convaincu que vous allez partir. Et j'invite solennellement les Camerounais, ceux qui sont conscients du combat que nous menons. Éloignez-vous des clivages, du tribalisme. Éloignez-vous de ces comportements-là. Ça ne va pas vous aider.
ça ne vous aidera pas. Nous avons un seul adversaire. Cherchons le changement. Si c'est un Bamileke qui va être président là-bas, battons-nous ensemble pour que ce Bamileke arrive dans de bonnes conditions. Si c'est un Bassa, un Beti, un Bakwere, un Bamenda, un Garwa, un Gaondere, un Tika, un Tibati, un Douala, un Mangissa, un Eton, un Boulou, pas ceux qui sont au pouvoir. Combattons tous les bêtis qui sont au pouvoir. Tout bêtis peut prendre le pouvoir au Cameroun, sauf ceux qui sont aux affaires. Parce qu'ils ne changeront rien. Je ne le dis pas aujourd'hui, je l'ai toujours dit depuis très longtemps. Alors si nous voulons le changement, les gars, disons qu'il faut se mobiliser ensemble. Ce que vous faites dans les réseaux sociaux là ne vous aide pas et n'aidera personne. Vous allez être la risée du monde avec des faux hommes politiques comme les Zongang, les Kanto et tous les autres. Non. Et ils sont payés pour faire ce qu'ils font là. Ne faites pas comme eux. S'il vous plaît. Réfléchissez sur ce que je viens de vous dire là. Ne faites pas comme ces gens-là. Bien. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, en ayant une pensée pour Marilou, qui a été tuée de façon barbare, et pour toutes les autres comme Florence Ayafor, qui avait été égorgée aussi, pour Madame Christiane Tsopor, pour Martinez Zogo, pour Jean-Marie Benoît Mbala, pour la petite Merveille, pour le petit Merveille aussi, parce qu'il y avait la petite Merveille qui avait été assassinée aussi, et le petit Merveille qui avait été assassiné chez Ngongo Ferdinand. Et pour toutes les autres victimes, j'ai une pensée pour vous. On va me brutaliser devant le procureur. Monsieur le procureur. C'est le nombre de coups de poignard qui ont mortellement transpercé le corps de Béatrice Meka dans un domicile au quartier Nkolda, lieu dit Plaque LMB à Yaoundé. Un acte ignoble perpétré par un repris de justice qui venait à peine de s'évader de la prison d'Abombang. Difficile, vous pouvez imaginer en tant qu'homme que vous retrouvez qu'on a tué votre belle-mère dans votre maison. Nous sommes en Afrique, vous pouvez imaginer tout ce qui peut se dire, tout ce qui peut se passer, c'est extrêmement difficile. Comme une odeur de mort qui rôdait autour de la maison, le présumé meurtrier va choisir au hasard, d'après ses dires, le domicile de Béatrice Meka, épouse Mourtazé, le 20 décembre dernier. Le 20 décembre 2025, mon épouse était en mission au Ghana et je me suis déplacé ce jour à 12h30 pour le mariage d'un collègue à Bafoussam. À 20h30, c'est le voisin qui m'appelle que j'ai subi une agression dans mon domicile et que ma belle-mère a été tuée. La petite fille, témoin oculaire de l'infortuné qui vient horriblement de traverser l'Orient éternel, revient sur les faits. Je me lève donc, je pousse le balcon, Jean, que je vois monsieur avec le couteau, il était cri de grand-mère en bas. C'est là, il est donc parti là. Il nous a ici là où il est descendu. Après, on a pu entendre les cris de grand-mère. C'est un véritable Far West au lieu dit Plaque LMB, à Oja, entre assassinat, meurtre et violence de toutes sortes, les populations victimes. Donc, dimanche, on a retrouvé le corps vendredi. Les Atuco avaient déjà tout mangé. Donc c'est ce qu'on vit ici à la Plaque LMB. Une semaine qu'on a assassiné cette dame, on a eu 5 corps. En une semaine. Mais il y a un manque de sécurité à Plaque LMB. Nietzsche, le présumé meurtrier, a été cueilli à Messamena, dans l'Orient Cameroun, par les éléments de la première région de gendarmerie du centre, où il se la collait douce. Espérons qu'avec son arrestation, les enfants pourront retrouver la paix et continuer la vie sereinement et que la mémoire de ma belle-mère, de notre maman, puisse vraiment se reposer en paix. Il sera présenté au procureur de la République pour que justice soit faite conformément aux exigences de la loi, car le suspect joue actuellement d'un lourd passif négatif, notamment le braquage d'un Chinois à l'est du Cameroun, fracturant son pied et en emportant une somme de 12 millions avant son nouveau forfait. Sachez que là où vous êtes, où que vous soyez, nous allons mener ce combat pour que justice soit faite pour vous, mais pas avec ces gens. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue.
Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous redonnerons des lettres de noblesse à notre pays. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.